Je m'appelle Jean-Marie Barbe, je suis né à Lussas, village documentaire s'il en est, et j'ai participé à l'élaboration du projet depuis 40 ans, et notamment à la mise en place de la plateforme Tunk que vous connaissez. Alors, comme toutes les plateformes, on bénéficie du fait que les gens sont confinés et que du coup, il y a beaucoup plus de temps consacré aux images. Et donc, on est passé, nous, de 8 000 abonnés en février dernier à peu près 12 000 abonnés aujourd'hui. Donc, il y a une augmentation conséquente du nombre d'abonnés fixes à l'année sur Tunk euh, en lien avec le Covid, quoi. La Covid. Non, ce qu'on peut dire, c'est que la ligne éditoriale de Tunk reste la même, hein, montrer des films d'auteurs documentaires. Et, euh, et donc là, on n'a pas changé, sauf que on a rajouté un élément dans la programmation qui est la rediffusion de films qui sont sortis en salle, des documentaires d'auteurs sortis en salle de cinéma, qu'on met beaucoup plus en avant maintenant. On peut dire que on a intensifié sur les réseaux sociaux la présence de Tunk, ça c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, pas, disons que ça nous, ça ne transforme pas fondamentalement ni la stratégie de communication, ni le contenu éditorial. Non, ça, on peut dire seulement que la période qu'on traverse nous amène un public plus motivé, plus attentif et qui reste plus longtemps à voir des films que ne le restait avant la Covid, les abonnés. On a un temps pour marquer la durée de visionnement des films par les publics. Ben, ce temps-là, on voit bien qu'il a augmenté. Il a été multiplié par 4 même. Les gens passent 4 fois plus de temps à regarder les films euh, qu'avant sur Tunk. Les abonnés. Alors, c'est une question compliquée. Enfin, compliqué. La réponse est compliquée. Euh, Évidemment, euh, ça modifie le corps social, ça modifie les habitudes des gens. Il y a une accélération de, notamment dans les festivals, de la mise en ligne des programmes. Il y a des habitudes de consultation qui augmentent. Donc tout ça, c'est un fait, c'est ce qu'on a pu se dire avant. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette période, elle permet de mieux penser, ou en tout cas de penser de manière beaucoup plus approfondie le devenir de la plateforme, ce qu'on va faire, ce qu'on espère faire, ce qu'on souhaite faire. Donc, pour une raison simple, c'est que étant confiné ou en tout cas étant souvent par télétravail, on a, euh, on a, on économise beaucoup de temps sur les transports. Donc, on ne voyage plus. On devait aller à Paris là pour le 10, le 11 et le 12 mars et participer au cinéma du réel. Et on a appris ce matin que c'était annulé parce qu'il va y avoir un confinement sur Paris, probable ou fort probable. Donc, tous ces transports-là, c'est fini. Donc, on a le temps de ces transports, eh ben, on le perd normalement dans les transports, même si on travaille dans le TGV. Mais là, on a du coup beaucoup plus de temps pour nous, pour réfléchir, pour penser au devenir de la plateforme
et à sa singularité. On a, en- on a toujours eu envie de se situer plutôt dans un champ d'expérience, d'expérimentation, de recherche que dans la reproduction d'un modèle. Donc, et on pense que les plateformes, elles ouvrent des possibles à la fois de contenu, de forme, et qu'elles sont toutes jeunes. Elles ont 10 ans, les plateformes. La nôtre a 5 ans. Donc, on est très jeune et ce médium n'a pas encore accouché de sa nature profonde et des possibilités que cette forme de médium peut offrir, quoi. Donc, il y a plein d'espoir. On a pas mal d'idées. On va voir dans les mois et années qui viennent comment la nouvelle génération va s'emparer de Tunk et la faire évoluer, puisque c'est plus moi, c'est plus mon collègue Pierre qui allons coacher ça. Ça va être une autre équipe et c'est bien. Alors, c'est pas que c'est assez général, c'est que on est en train d'y travailler et d'y réfléchir. Donc, dire des choses maintenant, ce serait un peu gênant parce que tout le monde en a pas parlé, parce que il y a, il y a un élément quand même central, c'est comment on combine une radicalité éditoriale, une forme éditoriale intéressante, importante, innovante, euh, qui s'installe pas au sens, qui se répète pas, mais qui essaie d'avancer, de se complexifier, de s'enrichir. Bon, ben, cette donne-là fait que c'est, comment dirais-je, les décisions sur l'évolution de la plateforme doivent se prendre à plusieurs et qu'il y a un conflit euh, j'allais dire, constitutif entre la démocratie, qu'implique maintenant une entreprise, une structure collective, c'est-à-dire que les salariés décident de ce que va devenir en partie la plateforme, puisque c'est eux qui la font marcher, mais en même temps, il y a aussi la nécessité, et c'est ça qui est intéressant à Tunk, d'avoir le point de vue du conseil d'administration, le point de vue des binômes qui choisissent les films et le point de vue des abonnés. Et comment ces différents points de vue, plus le point de vue donc des salariés, euh, est cohérent ou contradictoire ou opposé ou pas et du coup comment se fait l'innovation et comment on ne tombe pas dans une routine ou des conflits internes qui menaceraient l'édifice. Voilà, donc il y a une contradiction entre la radicalité et la nécessité d'inventer vite, parce qu'il y a une notion de vitesse, de temps, il y a une concurrence, on va dire, internationale et nationale. Donc, il faut avoir une longueur d'avance. On a eu cette longueur d'avance. Je pense qu'on l'a, mais un tout petit peu encore. Il faut la garder pour inventer et amener des choses nouvelles. Mais ça, c'est contradictoire avec la lenteur nécessaire de la démocratie, du débat, de l'avis de chacun. Euh, des débats contradictoires qui mettent du temps. Donc il y a un temps lent pour la démocratie et un temps accéléré pour l'industrie, je dirais. Et donc ça, c'est compliqué à gérer. Alors, ce qu'on constate, nous, et avec plutôt bonheur, c'est que les gens qui se sont abonnés pendant la Covid sont des gens qui ne sont pas abonnés sur un mois, ni sur 3 mois, mais s'abonnent à l'année et regardent beaucoup de films. Donc, on ose espérer que ça, et il y a très peu de désabonnements. Donc, on ose espérer que cette habitude même si elle est mise en brèche pour une part par la vie qui va reprendre ses droits et le peu de temps que les gens auront à consacrer à ça parce qu'il y a le reste de la vie et il faut le vivre.
Mais on se dit quand même qu'on fidélise un public et que finalement, c'est pas mal ce qui arrive du point de vue de la pérennité, on va dire, de Tunk et de son développement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre objectif, c'est pas de rester à 10-12 000 abonnés. Pour une raison qui a rien à voir avec la mégalomanie, mais ni avec une espèce d'esprit d'entreprise qui voudrait du toujours plus gros, toujours plus. Non, notre objectif, c'est arriver à atteindre une taille qui permette de soutenir en production correctement les films, c'est-à-dire d'amener les moyens en numéraire de manière correcte dans les films. Donc ça veut dire une perspective de 50, 100 000 abonnés sur les 10 ans, et pas 10, 12 000, sans pour autant changer fondamentalement notre ligne éditoriale, notre identité, qui est de défendre un certain cinéma, un certain audiovisuel exigeant, dont on pense qu'il a un rôle intellectuel, moral, politique, éthique, très complémentaire du rôle que peuvent avoir les plateformes major qui, elles, offrent plutôt du divertissement sous la forme de fiction, de polar, voilà, toute la gamme qui est importante, qui est intéressante, qui est un vrai phénomène. Mais disons que nous, on se situe sur un autre champ, puisque c'est moins un cinéma de loisirs ou un audiovisuel de loisirs ou de détente où on s'abandonne, qu'un cinéma exigeant qui nécessite quand même un peu d'effort, mais qui en même temps, on est récompensé quand on est spectateur, nous fait progresser, nous fait bouger dans nos certitudes et dans le rapport au monde qu'on peut avoir via les images et les sons. Alors, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis depuis une dizaine d'années, c'est les gens sont abonnés à 5, 6, 7 plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, les plateformes offrent souvent un regard très pointu sur une forme, une esthétique particulière ou des contenus particuliers. Et pour avoir la richesse demandée d'un spectateur, les gens s'abonnent à plusieurs plateformes. Je pense qu'il va en être de même en Europe et dans le monde dans les années qui viennent. Ça veut dire que nous, on se situe comme plateforme de, pas de complément, mais une plateforme nécessaire, complémentaire au major. Voilà. Et que si tu es abonné à Netflix ou à OCS ou à Canal pour voir des matchs de foot, pour voir des fictions, pour voir des séries, pour voir, voilà, tu auras un certain intérêt à te dire tiens, je m'abonne, c'est pas cher, Tunk, c'est 5 € par mois si je suis abonné à l'année, donc j'y vais. Et en même temps, je trouve là des petites perles, je trouve des films qui me font penser autrement que le regard journalistique sur le monde. Et donc, je pense que les plateformes sont amenées, comme les nôtres, à être des plateformes complémentaires, c'est-à-dire à rejoindre des abonnés qui vont prendre plusieurs abonnements à plusieurs plateformes. Alors, il est probable aussi, et nous c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, qu'une offre de plateformes indépendantes regroupées intéresserait le public. Donc on est en train de travailler à la mise en place d'un portail où on aurait de l'animation d'auteur, où on aurait la cinéthèque, où on aurait le court-métrage, où on aurait Tunk pour le doc. Voilà, c'est un peu notre démarche aujourd'hui pour associer nos forces et surtout faire une offre du coup où les gens pourraient choisir une ou deux plateformes et auraient accès aux autres ou à un tarif très bas. Voilà, c'est un peu la démarche du moment. On y pense depuis 3 ans et là, on est en train d'essayer de le mettre en place.